Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé, aujourd'hui je suis en afro, alors j'espère que vous me verrez. Je vais essayer de faire des photos et normalement je mettrai cette vidéo sur YouTube. Ce sera mon grand retour sur YouTube, donc à celles qui sont sur YouTube. Hello, oui c'est moi, je reviens comme une fleur avec un podcast. J'ai d'ailleurs changé le nom de ma chaîne YouTube, où nous sommes quand même 9600, j'ai vu, salut. Et du coup, c'est The Crown by Émilie Julisson. Voilà, Militaire Style n'est plus. Pour ceux qui ne savent pas, allez écouter les premiers podcasts. Et voilà. Et ceux qui étaient déjà là depuis le début, ben on se retrouve et je suis heureuse. Voilà, j'espère que vous irez me voir et que vous me trouverez jolie. Je me trouve jolie avec mon afro. Enfin bref, aujourd'hui je voulais faire mon épisode du jour, de la semaine, avec un peu de retard, c'est vrai. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Au sujet. Alors, non pas que je n'ai pas de sujet, j'en ai plein, mais il se passe tellement de choses dans une journée, une semaine pour moi, que je ne savais pas exactement lequel aborder avec vous. Voilà, oui, j'ai encore changé de lunettes. On change tout le temps, on se cherche. Et en fait... Là, j'étais en train de penser. Alors, il m'est arrivé un truc il y a quelques minutes, donc j'avais envie de faire un sujet dessus avec l'énergie à chaud, mais je me dis, on va prendre... Bon, ça, le sujet va se faire, peut-être pas dans celui-là. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est important, je trouve, en ce début d'année, où j'aimerais vous dire, rien n'est important. Qui suis-je pour dire ça? Rien n'est important. Alors, quand je dis rien n'est important, nous avons cette tendance à accorder de la valeur à certaines choses sans prendre vraiment du recul. Aujourd'hui, les réseaux, le numérique, tout ça, tous ces trucs-là ont pris énormément de place dans nos vies et nous accordons énormément de crédit aux métriques liées à ces outils. Voilà, donc les réseaux sociaux, exemple. Ou encore, notre estime de soi va être liée à ce que les gens vont dire, à ce qu'ils vont penser, voilà, enfin, différentes choses, mais pas ceux qui vont penser dans la vraie vie, mais ceux qui vont penser de nous sur les réseaux. Et moi, en fait, même si je suis quelqu'un des réseaux, j'ai vraiment largement utilisé les réseaux, j'ai une chaîne YouTube, voilà, Instagram depuis longtemps, Facebook depuis longtemps, je l'utilise à des fins professionnelles et même si c'était pas ça, vous avez le droit d'utiliser les réseaux comme vous voulez. Sauf que, en discutant tout à l'heure avec Niki, pour ceux qui savent pas c'est qui Niki, faites pas comme si vous savez pas c'est qui Niki. C'est mon compagnon, le père de ma fille. Allô. Bref, ah oui, peut-être que celle de YouTube, vous ne savez pas. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Réseaux sociaux, allez sur mon Instagram. Enfin bref, j'ai une fille de 4 ans. Ça fait longtemps que je suis pas venue ici, mais j'ai une fille de 4 ans. En fait, je trouve, en tout cas pour aller directement à ce que je voulais dire, je trouve qu'aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, on est mal positionné. Donc j'en parlais avec Niki, effectivement, et je trouve que dans notre échelle de valeur, on accorde énormément de crédit à ce qui se dit sur les réseaux, à notre présence sur les réseaux, aux likes, aux vues et tout ça. Alors, je ne dirais pas que je ne l'ai pas fait, que je ne l'ai pas été, bien sûr, parce que du coup, comme ça fait partie de mon travail, j'ai eu à certains moments, en fait, ce côté où j'étais embêtée de me dire, en fait, je comprends pas, je publie, on me voit pas, on partage pas, voilà, alors que bon, j'étais habituée à autre chose. Bon, les choses évoluent, je n'ai pas la même dynamique, je ne suis plus la même personne, c'est normal. Voilà. Mais je trouve quand même que ce petit truc, qui est le virtuel, a pris énormément de place. Aujourd'hui, beaucoup souffrent de burn-out, font des dépressions, enfin beaucoup de choses parce que c'est devenu central. Et moi, j'aimerais en tout cas vous alerter sur ça en ce début d'année et pour vous inciter à vous décrocher. C'est-à-dire que vous avez le droit de vivre une vie en dehors du virtuel. Vous avez le droit de mener une vie sans réseaux sociaux. D'accord? Vous avez le droit de juste consommer du contenu sur YouTube,
ou via les podcasts et vous arrêtez là. Il n'y a aucune obligation d'être sur les réseaux sociaux. Moi, je le fais, j'aime bien. Demain, si je dois arrêter, j'arrêterai. D'accord? J'étais en train de me dire à quel moment on est passé de, en fait, c'est un petit truc à côté qui va m'aider à me divertir de temps en temps à c'est essentiel. Franchement, il y a eu beaucoup de dérives autour de ça et je me dis qu'en fait, on dit tous que nous sommes autonomes, libres de penser, libres d'agir, de voguer, de faire ce qu'on veut, mais pas du tout. Pas du tout. Nous sommes tenus par des hommes qui ont créé des réseaux sociaux et sur lesquels on se sent indispensable d'exister. D'accord? Je ne fais pas la guerre aux réseaux sociaux, je les utilise, je suis dessus, vous me voyez dessus. Sauf que j'aimerais que chacun prenne du recul sur ces outils qui ne sont pas vitaux en fait, qui sont juste là pour nous accompagner et il faut savoir les utiliser. Que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants, franchement, les utiliser, que vous soyez professionnel ou pas. Quand vous n'êtes pas professionnel, ne vous mettez pas dans une drôle de situation parce que vous voulez ressembler à la personne que vous suivez. Rappelez-vous d'une chose, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est un instant T dans la vie d'une personne. Et vous savez qu'une vie, c'est pas 5 minutes, c'est pas 1 minute de story. D'accord? On vous montre ce qu'on veut vous montrer. Peut-être que la personne était juste en train de se disputer avant. Elle a fait, elle vous a montré, vous avez dit, ah, c'est trop bien sa vie, en plus elle est avec son mari. Alors que juste après, quand elle a fait, ils ont repris leur dispute. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Moi, mon souhait, en tout cas, aujourd'hui, c'est de vous dire, prenez du recul. J'ai envie de dire, retirez le sacré de toutes ces choses, que vous estimez être grandiose, redescendez à l'essentiel, ancrez-vous à cette vie, peu importe ce en quoi vous croyez, ancrez-vous à cette vie et avancez. Il n'y a que ça qui fonctionne, il n'y a que ça qui va vous permettre de vous sentir bien, selon moi, en 2026. Les dernières années ont été des années où on a tous été chamboulés. La dernière année 2025, je pense qu'elle a chamboulé tout le monde. Comme je vous ai dit moi-même, no comment. Soyez ancrés dans cette vie. Et comment être ancré? Parce que je vous parle et je vous dis blablabla, mais comment être ancré dans cette vie? Donc, c'est de vous mettre, par exemple, si vous êtes, comment découvrir que vous êtes accro aux réseaux sociaux? Au réveil, vous êtes dans votre téléphone. Chaque fois que vous avez une pause, vous êtes dans votre téléphone. Vous êtes avec des gens, vous êtes dans votre téléphone. Vous parlez, vous êtes dans votre téléphone. Donc voilà, je dis pas que ça m'est pas arrivé. Mais cependant, c'était pour vous dire que vous êtes tout le temps dans votre téléphone. Vous pouvez mettre des applications, déjà même par exemple alors sur le téléphone directement, vous pouvez mettre une application qui vous permettra de déterminer combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux, sur Internet ou sur votre téléphone. Ensuite, vous avez dans Instagram un paramétrage qui est possible de faire pour déterminer combien de temps par jour que vous pouvez passer sur les réseaux sociaux. Vous estimez, il vous dira combien de temps vous passez et voilà. Ensuite, quand vous avez estimé, peut-être un jour, mais en vrai, qu'est-ce que vous faites pendant? Elle va dire c'est 2 heures par jour. Donc 2 heures par jour de votre vie, vous pourriez peut-être faire du sport, être plus productive, vous occuper de vos enfants, vous occuper de vous. D'accord? Et ça, c'est 2 heures de temps qu'on ne tuait pas, qu'on n'avait pas avant. Pour moi, il s'agit maintenant de reprendre son pouvoir. Reprenons à ces outils virtuels ceux qui nous ont pris. Très sincèrement, de vous à moi, mon cœur à vous. C'est le travail que moi-même je fais. Pourtant, je travaille avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me suis mise un temps d'utilisation sur Instagram. J'ai réorganisé, même si vous me voyez souvent, mais j'ai réorganisé ma façon de publier. Tout ça pour être moins, c'est pour respecter le temps que moi-même je me suis autorisée, c'est-à-dire 1 heure par jour. Vous imaginez? Parce que scroller, en fait, ne me fera pas me sentir mieux, ne fera pas avancer mes projets. On parle de veille. Veille quoi? Surtout quand vous n'êtes pas des professionnels, vous n'avez pas de projet professionnel, que vous êtes des particuliers, vous êtes des femmes, des mamans, voilà. Vous avez d'autres choses à faire. Vous avez une vie remplie, je suis sûre. Et c'est pas sur les réseaux que vous allez apprendre plus de choses. Des fois, on scrolle pour passer le temps.
Vous savez que ça joue énormément sur notre cerveau, notre mental, et je le redis, sur l'estime de soi. Ça fait du bien, mais ça fait du mal aussi. Si vous choisissez de suivre, par exemple, les mauvaises personnes, si vous utilisez les réseaux pour combler un manque et non pas pour alimenter une certaine, on va dire, partie de votre vie, pour avoir certaines informations, ben là, en fait, c'est une mauvaise utilisation, en tout cas, si c'est pour vraiment pallier un manque. Voilà. Selon moi. Je ne suis pas psy, je ne suis pas une spécialiste. Enfin, si, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Au-delà de ça, et puis après, en vrai, mon bagage est plus lourd que la coiffure, chers amis. Et j'ai certaines compétences innées, chers amis. Donc, si demain vous entendez que je suis dans autre chose encore que de la coiffure, tout est normal. Tout est normal. Mais je vais vous raconter après comment je peux aller dans autre chose dans la coiffure, que dans la coiffure. Voilà. Parce que bon, ben voilà, je suis pas figée. Mais enfin bref. Moi aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler, pas des réseaux sociaux seulement, mais le fait de se remettre au centre. Et ce qui empêche de se remettre au centre, au-delà des problèmes, famille et tout ça, les réseaux sociaux, le virtuel. Parce qu'en fait, ça va pas bien chez nous. On va aller voir sur les réseaux sociaux, on va chercher du réconfort, mais on passe, on rigole, on passe, on pleure, on est déstabilisé, enfin bon, bref, on se sous-estime plein de choses, on voit les réussites des autres, on se dit, ah, mais s'il a réussi. Si un tel a réussi, c'est parce qu'un tel n'était pas dans son téléphone. Voilà, passer moins de temps dans le téléphone. Je vous dis ça comme ça. C'est comme ça, en fait, hein. C'est comme ça. Donc, quand vous avez vu ce que vous faites pendant, comme je le disais tout à l'heure, pendant 2 heures, c'est-à-dire scroller, prenez ces 2 heures-là et dispatchez-les sur d'autres activités. Voilà. Mon conseil, mettez-vous au centre. Peut-être que ce sera plus simple. Mais franchement, je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel pour être accro aux réseaux sociaux. Tout le monde peut l'être. Et il n'y a pas que les jeunes enfants, les ados, tout ça, sur qui c'est un problème, que ça développe un problème de concentration. Sur nous aussi. Sur nous, on manque de concentration. Donc, pensez à ça. Désolée, j'ai été coupée. C'est la vie de famille. Ouais. Enfin bref, je ne sais pas, en fait. J'ai eu envie de faire cet épisode. On n'est pas sur la fin de l'épisode, pas du tout. Mais j'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que je pense que là, c'est le moment. Vous suivez les gens pour leur success story, pour leur réussite et autres. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir aussi que derrière, il y a des tumultes, il y a une vie qui peut être difficile et tout ça. Donc, on vous montre pas tout. Cependant, vous aussi, vous pouvez avoir la même vie. Il faut juste sortir de votre téléphone. Enfin bref. Moi, je voulais vraiment l'aborder pour que vous puissiez comprendre que vous aussi, vous pouvez être en paix, heureux, sans tous ces trucs-là, en fait. J'ai déjà vu les réseaux sociaux détruire, même moi aussi. Alors, ça m'a pas détruit, mais ça a un impact sur le mental, le moral et tout ça. Et je me dis, je pense qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Tout le monde utilise les réseaux sociaux sans en parler. Et il faut en parler. Je vois quand j'ai commencé à faire le podcast, beaucoup m'ont dit, oh, c'est trop bien de faire le podcast. Franchement, t'as osé. Alors, très sincèrement, je suis vraiment contente, mais je vois pas ça comme ça. Je vois ça vraiment comme un moment où j'échange avec vous, où je peux faire la belle, mais aborder des sujets que je ne pourrais pas aborder longuement sur. Si vous entendez une mouche, je suis désolée. Que je ne pourrais pas aborder longuement sur Instagram. D'accord? Donc, je le fais là et pour moi, et aujourd'hui, c'est les perturbateurs. Les perturbateurs, voilà. Enfin bref. Donc, quand j'ai lancé le podcast, donc j'ai eu beaucoup de messages, voilà, dans ce sens. Et sincèrement, pour moi, c'est, comme j'ai dit, quelque chose de simple.
de venir parler, de venir partager avec vous à ces moments-là, parce que je ne peux pas les faire sur Instagram, parce que du coup, c'est pas la place, c'est pas le lieu approprié à ces longues conversations profondes avec vous. Et pour moi, bon, c'était normal. Mais je me rends compte que pour beaucoup, dire ouais, qu'elle a un podcast, que j'ai un podcast, mais en fait, c'est quelque chose de sacré. Pour moi, pas tant que ça. Peut-être parce que j'ai alors c'est pas une confiance en moi, donc j'ai quand même confiance en moi, mais une certaine aisance, mais j'ai cette facilité, cette faculté de désacraliser les choses. Pour moi, un podcast, c'est génial. J'adore écouter les personnes qui ont des podcasts, qui font les podcasts. J'adore ça, franchement. Par contre, je ne me dis pas que c'est inaccessible ou que c'est pas pour moi. Ou je pense même pas à ce que les gens vont dire. Je me concentre sur celles qui prennent le temps d'écouter, de regarder les autres. It's not my problem. Et en fait, pour moi, cette facilité de désacraliser les choses, en fait, je l'applique à beaucoup de choses dans ma vie pour pouvoir avancer. Vous savez, si vous commencez à retirer de la valeur à certaines choses, elles n'ont plus de valeur, elles ne sont plus un problème. C'est le sens que vous donnez à chaque chose, d'accord, qui vous permet d'avancer ou non. C'est-à-dire la valeur que vous donnez aux choses qui vous permettent d'avancer ou non. C'est-à-dire que si demain, vous estimez que ça, c'est un palier inatteignable pour vous, vous n'allez jamais l'atteindre. Si demain, vous faites un travail de neurosciences, de tout ça, et vous décidez que c'est un palier atteignable pour vous, qu'il n'y a rien qui est inatteignable, vous l'atteindrez en fait. Non pas forcément par des affirmations, mais peu importe, mais en travaillant sur votre mental et en ayant confiance en vous. Tout, c'est une question de valeur, d'échelle de valeur. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai pu être là où je suis. J'ai pu participer au concours et aller à Dallas, faire différentes choses. Parce que pour moi, je remets chaque personne, je veux dire, pas au même niveau, parce que chacun a son niveau. Je ne rabaisse personne. Par contre, je parle toujours d'être humain à être humain. Donc, je me dis pas que tel palier est inatteignable, que tel niveau financier est inatteignable. Je me dis, OK, faut que je fasse le travail pour y aller. Et j'y vais. Parce que personne n'arrive à un niveau de vie en un claquement de doigts. Toutes les personnes que vous suivez font un effort. Mais c'est là où il est important de désacraliser toutes les étapes de vos vies, toutes les choses qui se passent dans vos vies, les réseaux sociaux aussi, d'accord, un podcast par exemple, je sais pas, aller au cinéma seul, aller au resto seul, enfin bon, plein de petites choses comme ça qui pourraient vous effrayer, enlevez la peur dessus et vous verrez, c'est possible. Les autres personnes que vous voyez faire ça ne sont pas plus fortes que vous, c'est juste qu'elles ont, en termes d'échelle de valeur, c'est placé à un autre niveau ou elles ont pris le risque. Quand vous les voyez, vous dites, ah mon Dieu, elle est courageuse, mais peut-être qu'elle s'est dit, aujourd'hui je fais ça, mais mon Dieu, je n'imagine pas, j'ai peur. En vrai, on a toujours peur. Et quand on a peur, c'est un bon signal pour la réussite. Voilà, je fais ça comme ça. Enfin bon. Mon sujet aujourd'hui, c'était vous remettre au centre, vous éloigner du virtuel et ne pas accorder toute votre confiance et toute la crédibilité aux réseaux sociaux, au virtuel. Apprenons en 2026 à remettre le virtuel à sa place et remettons-nous au centre. Remettons l'humain au centre. Surtout avec la venue de l'IA et tout ça. Je ne dis pas que je n'utilise pas et tout, mais faisons la part des choses, d'accord? Retirons le caractère sacré aux choses qui, en fait, en soi, ne méritent pas un caractère sacré. Redéfinissez votre échelle de valeur si vous voulez être en paix et serein. Vraiment, prenez du recul. Moi, je me dis des fois, je m'assois et je regarde la situation. Mais c'est vraiment ça, je m'assois, je sors pas de mon corps. Vous voyez, je sors de mon corps pas. Je regarde. Avant que vous ayez peur, quel truc de spiritualité qu'elle fait. Bref. Je prends du recul.
Je respire un bon coup. Et ensuite, voilà, je me positionne et j'analyse ce qui se passe. Et en fait, je me dis, mais comme tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est cool. J'ai fait ma semaine de publication, parce que ça fait partie des choses que je dois faire. J'ai eu le temps de prendre soin de moi. J'ai fait ça, c'est parce que j'avais fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Je me pose pour faire mon podcast. J'avais le temps de faire le podcast. Pour le coup, j'en ferai 2, 3. C'est génial. C'est génial. Oui, je fais un coup de méditation sur vous, mais écoutez, c'est bon. Vous devez faire ça, prendre le recul et respirer. Analyser. Et voilà. Et enjoy life. Bref. Enfin bref. C'était un épisode, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un sujet que je voulais aborder. Donc, je sais pas si ça peut aider, si ça peut vous aider. Dites-moi en commentaire. Faites pas les timides. Arrêtez de me laisser toute seule. Non, je sais très bien que je suis pas toute seule parce que je vous croise dans la rue et me faites vos retours, mais n'hésitez pas à me dire, voilà, si ça vous est, si c'est utile ce que je dis, même si je pense que ça peut être utile, en fait. Parce que souvent, quand on me demande comment je fais, ben en fait, tout est là. Je vous donne tout ici, gratuitement. Non, je rigole. Gratuitement, et je pense que ça peut aider. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je réfléchis si j'ai dû regarder, écouter. En tout cas, écoutez cet épisode numéro 7 du podcast The Crown. Voilà. Donc, cheveux, business, et tout ça. J'ai toujours pas parlé de cheveux. Si, j'ai parlé de cheveux, information. En tout cas, j'espère que vous appréciez, que vous apprécierez ce nouvel épisode. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Voilà. Ça va peut-être piquer ou pas. Je vais aller faire de la méditation. Allez, des bisous.